Demandons à un Dieu de pouvoir nous capaciter, nous donner la force. Parce que les chrétiens sont faibles. Aujourd'hui, si vous entendez comme moi, si vous entendez des mauvais témoignages, c'est ce qui fait que avant, pour qu'une personne puisse venir à l'église, a entendu, ah, maman pasteur s'est battue. Cette maman pasteur aussi s'est battue. Oh, les femmes des pasteurs aussi. Oh, cette église, je n'irai pas. J'ai entendu que cette femme s'est battue. Si tu sais que l'église n'est pas maman pasteur, tu viendras. Si tu sais que toi aussi tu peux tomber dans le péché, tu viendras. L'homme est homme et il restera homme. Personne n'a le pouvoir spirituellement fort. J'aimerais que ce matin nous puissions réfléchir. Nous puissions nous asseoir et penser sur l'église. C'est ce qui fait entrer la division, les paniques dans nos églises. Alléluia. Amen. Lorsque quelque chose se passe dans l'église, je n'irai plus dans l'église. Le pasteur a fait cela. Je n'irai plus à l'église. Oh, le diacre a fait cela. L'évangéliste a fait cela. Et eux qui sont debout devant l'église. Ah, je n'irai plus dans cette église. Bien-aimé, si tu sais ce que le Seigneur a dit, que sur toi, il construira l'église. Bien-aimé, les pasteurs ne vont pas t'handicaper. Maman pasteur ne va pas t'handicaper. Les enfants handicapés ne vont pas t'handicaper. J'ai entendu parler de ça. Ça me fait mal au cœur. Ça m'attriste. Quand je dors aujourd'hui, amen. Surtout nous, les Aïrois. Soit des Angolais, nous tous. Nous avons cette tendance-là. Nous avons cette tendance. De dire que l'église est du pasteur. De dire que l'église est du pasteur. Mais laisse-moi t'enlever cette mentalité. Ce matin, que l'église, c'est pas pasteur. Alléluia. Amen. L'église est un pasteur. Ce n'est pas du pasteur. Ce qui est un pasteur. Si c'était du pasteur, mais c'est quand même. Si ça serait déjà fermé. Parce que l'homme ne va donner que ce qu'il a. Mais les serviteurs. Mais le serviteur que le Seigneur oint va donner ce qui vient de là-haut. Bien-aimé. L'église c'est pas pasteur. L'église n'est pas du pasteur. Oui, pasteur. Puis le pasteur peut dire. L'église dans mon église. Tout à fait, c'est normal. C'est bien normal. Lorsque nous allons au travail, on ne dit pas dans notre poste. On dit dans mon poste. Les maisons d'HLM, est-ce qu'on dit les maisons d'HLM? On dit quoi? On dit quoi? Ah, je vais dire, on dit quoi? Ma maison. Alléluia. Amen. Et comment ça, ça peut arriver. Le pasteur peut dire aussi. Le pasteur peut aussi. L'église mon église. Parce que c'est parce que c'est là où il dirige, il conduit. C'est là où le Seigneur l'a envoyé pour faire son ministère. Alléluia. C'est pour ça lorsque nous entendons ce mot, serviteur de Dieu, ah lui il a dit son église. Cette église est devenue à eux. C'est la manière de dire. J'aimerais que nous puissions comprendre. J'aimerais que cette année nous comprenions qu'est-ce qu'est l'église. Si nous tous nous comprenons à qui a été l'église, qui est le chef de l'église, il n'y aura pas trop de choses dans les églises. L'année a fait comprendre de nous. J'aimerais nous faire comprendre. En 2018, premier dimanche. Pour ce premier dimanche de 2018, que le Seigneur nous dit que l'église, c'est lui-même qui est le chef. Alléluia. Amen. Comme je l'ai dit, c'est une façon de dire. Mais est-ce que tu peux poser question? Est-ce que nous pouvons nous demander? Pasteur dans l'église. Le pasteur dans l'église. Si l'église a été. Si l'église n'est pas à lui. Pourquoi on doit l'obéir? Pourquoi on doit l'obéir? Oui, bien aimé, on doit obéir les serviteurs de Dieu. Alléluia. Amen. Nous devons obéir à ceux que le Seigneur met devant nous. Parce que eux ont l'autorité qui vient de Dieu.
On dit c'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron et descend jusqu'à sa barbe. Si nous n'obéissons pas à ceux que le Seigneur met devant nous, c'est que nous ne reconnaissons pas l'Église. Nous ne reconnaissons pas l'autorité qui vient de Dieu. Nous ne reconnaissons pas la souveraineté de Dieu. Alléluia. Amen. Que l'Éternel bénisse notre sœur Sarah. Alléluia. Bien-aimé. Bien-aimé. C'est qui le chef de l'église? Qui est le chef de l'église? Est-ce que le chef de l'église c'est pasteur? Est-ce que le chef de l'église c'est l'apôtre? C'est maman pasteur? Oui, peut-être que les gens disent aussi les mamans pasteurs parce qu'il y a des mamans pasteurs qui gèrent aussi. Le ministère à son mari. Le ministère à son mari. Le ministère à son mari. Et pense que l'église c'est déjà sa partie privée. Mais l'église est partie privée à moi sa pasteur. L'église n'est pas la partie privée de la femme du pasteur ni de ses enfants. L'église est partie mon côté. L'église n'est pas la partie des anciens dans l'église. Beaucoup de femmes de pasteurs vont détruire l'église. Beaucoup de femmes de pasteurs ont aussi détruit les églises. Sont certaines des auteurs comme qui son mari détruisent les est pasteur dans l'église. Amen. Donc ça veut dire que tout ce qu'elle va dire, c'est ce que le serviteur doit faire. Il y a des femmes qui sont pas sages. Il y a des femmes qui ne sont pas sages. Elles oublient qu'elle est la femme du pasteur. Ce n'est pas elle la pasteur. Moi je suis la femme du pasteur. Moi je suis la femme du pasteur. Mais moi je suis pas le pasteur. Et je ne suis pas le pasteur. Alléluia. Amen. Ça veut dire je suis comme ceux qui conduisent l'église. Je peux être ancien. C'est pas forcément un serviteur ou bien un leader dans l'église. C'est pas forcé que je puisse être un leader ou un serviteur de l'église. Cela dépend de la vocation que le Seigneur me donne. Alléluia. Amen. Nous n'allons pas rentrer dans ça. Mais je pense que le serviteur me suit comme je prêche. Et lui pourra entrer dans certains détails. Dans le ministère. Alléluia. Amen. Beaucoup. Les femmes des pasteurs. Les femmes du pasteur. Comme elles savent que le mari est titulaire. C'est elle qui décide. C'est elle qui décide. C'est elle qui parle. C'est elle qui parle. Ça veut dire l'homme de Dieu. Amen. Ne reçoit plus de là-haut. Mais elle reçoit de sa femme. Alors qu'est-ce que l'homme peut donner à l'homme? Alléluia. Lorsque ces comportements se passent dans l'église, c'est là où les gens disent que l'église est à eux. Parfois je ne condamne pas les gens. Alléluia. Amen. Lorsque je réfléchis, je regarde ce que les gens disent jusqu'à aujourd'hui. Et certaines fois ils ont raison. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de serviteurs ont des églises, ont pris les églises comme si c'était leur partie privée. C'est comme si c'était devenu leur commerce. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi nous voyons beaucoup de choses dans les églises. Nous oublions de faire le fondement. Voilà pourquoi nous voyons des fois la femme du pasteur. Elle peut venir, elle se lève dans l'église, elle a un problème avec une maman, et elle dit aussi à cette maman, jusqu'aujourd'hui ne viens pas à l'église. Nous voyons que cela se passe dans les églises. Voilà, eux ils voient que cette église est à eux. Ils voient que son mari, elle voit que son mari est le chef, alors elle aussi. Et certains enfants du pasteur aussi. Ils voient comme le père est pasteur. Donc moi aussi je suis l'enfant du chef. Ils oublient qu'ils sont comme tout le monde. C'est leur père qui est pasteur. Mais ce n'est pas eux. Ils sont que dans le fonctionnement. S'ils travaillent en chantant, ils sont simplement des adorateurs. Ils ne sont pas les chefs de l'église qui peuvent venir commander, qui vont dire à Papa Gervais, on t'a dit cela. Pour dire à Frère Claver, on t'a dit cela. Parce que mon père, parce que notre père est pasteur. Alléluia. Amen. C'est pas ça. Ce n'est pas ça.
Ce n'est pas comme ça. Avant qu'ils puissent parler dans l'église, il faut autorité. Il faut qu'ils demandent l'autorité.